De façon générale, la réussite commence par le mindset. On réussit d'abord dans la tête, puis dans son environnement physique. À plus forte raison, quand on est entrepreneur et qu'on est amené à faire des choses un peu contre nature, à affronter ses peurs tous les jours de sa vie, il faut vraiment être rodé mentalement. Les croyances limitantes qu'on accumule au cours de sa vie, nos doutes, nos peurs, tout ça nous bloque à accomplir de grandes choses. Et c'est d'autant plus vicieux que parfois on en est totalement inconscient. Vous savez pas forcément que vous manquez de confiance en vous jusqu'au jour où vous devez, je sais pas, élaborer votre première stratégie de lancement et que vous doutez de toutes vos idées. Même si vous avez suivi une formation complète sur le sujet, le manque de confiance là n'a rien à voir avec vos compétences réelles, ça n'a rien de logique. C'est juste ancré en vous et vous en êtes persuadé sans raison valable. Certes, il y a certaines personnes qui sont au courant qu'elles ont ce problème, mais pour d'autres, c'est complètement inconscient. Donc, si on veut se mettre sur le chemin de la réussite, il faut travailler tout ce qui se passe dans notre cerveau. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon automatique tout seul. Ça demande un effort de votre part, c'est du travail. Il va falloir vous exercer, mettre en place certaines habitudes, user de certaines techniques. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique en particulier que j'utilise moi. L'intro la plus longue de l'histoire de ma chaîne. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwa Lewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Dans cette vidéo, je vous présente toutes les habitudes bien-être que j'ai mises en place en tant qu'entrepreneur pour m'aider à relativiser ma vie et à ne pas tomber en dépression tout de suite. Je vous parle notamment de ma routine de gratitude, mais également de la technique que je veux vous exposer spécifiquement dans cette vidéo, les affirmations positives. On le disait plus haut, ce qui va vous empêcher de poser des actions en cohérence réelle avec votre succès, c'est toutes vos croyances limitantes, vos blocages en tout genre. Et ça, vous les prenez d'où? Vous les prenez de tout ce que vous avez déjà entendu, tout ce qu'on vous a répété maintes fois, des expériences que vous avez vécues qui ont fini par vous donner des raisons d'y croire. Croire que vous êtes plafonné à un certain niveau de vie, croire que vous n'êtes capable d'accomplir que le basique, croire que vous êtes incapable de lancer votre projet et de diriger votre propre entreprise. Donc, vous avez ces blocages psychologiques, ces croyances limitantes. Et si vous voulez accéder à la vie dont vous rêvez, il va falloir les détruire. Il va falloir vous forger d'autres croyances qui, elles, vont réellement vous servir à avancer. Et pour cela, il va falloir vous répéter des histoires différentes de celles que vous avez pu entendre dans votre existence, vivre d'autres expériences. Et c'est là que les affirmations positives entrent en jeu. Une affirmation positive, c'est une déclaration qui, à force de vous la répéter, va vous donner confiance en vous sur une situation donnée. Des exemples d'affirmations, ça peut être « Je suis capable de trouver des solutions à tout type de problème ». Je suis capable de voir le positif dans chaque situation. Et les premières fois que j'ai voulu appliquer cette technique, je me contentais de lire les affirmations sur mon téléphone, sur mon application Le Secret Super App. Vous avez la rêve si vous avez vu cette vidéo ou que tout simplement vous avez regardé le documentaire Le Secret. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, non mais sérieux quoi, j'en parle tout le temps dans mes stories et tout, juste faites-le, ok? C'est vrai qu'au début c'est bizarre, on se demande qu'est-ce qu'on regarde au juste, mais persister ça vaut la peine. Donc au début je me contentais de lire les affirmations le matin, mais sincèrement avec cette méthode je ne sentais pas grand changement. J'allais lire par exemple je suis capable de X, Y, Z et directement mon cerveau allait être en mode non c'est faux. Donc je voyais pas non plus en quoi est-ce que ça m'aidait malgré le fait que je faisais ça depuis plusieurs mois et je commençais vraiment à douter de l'efficacité réelle des affirmations positives. Mais si je vous en parle dans cette vidéo, vous vous doutez que j'ai changé d'avis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il est habituellement recommandé de lire les affirmations positives tôt le matin au réveil ou alors le soir juste avant de se coucher lorsque le cerveau émet des ondes θ. Les ondes θ, elles sont dégagées lorsque on est en phase de relaxation profonde et c'est favorable à la mémorisation, à l'imagination. Donc imaginons, vous êtes étudiant, vous êtes en train de vous former sur quelque chose, vous lisez le soir avant de vous coucher une certaine leçon, un certain processus, vous avez plus de chances de retenir par consolidation ensuite de la mémoire par votre cerveau. Donc, changer le moment où je lisais les affirmations, déjà c'était une chose, mais une seconde chose, c'est que je ne voulais plus me contenter juste de les lire, parce que pour moi, ça ne suffisait pas réellement à y croire, ça ne suffisait pas à réellement absorber les phrases. Et de trop lire demandait un effort encore supplémentaire de ma part, ce qui fait que des fois, j'étais en mode...
flemme, je faisais le truc juste pour le faire, vite fait. Alors pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'arrêter de lire les affirmations positives, mais plutôt de les écouter. J'ai trouvé un audio sur YouTube que j'ai enregistré sur mon téléphone et j'écoute ça le soir avant de me coucher. Ce qui fait que lorsque j'entre dans ma phase d'endormissement, je suis toujours en train d'écouter l'audio. Il dure 90 minutes. J'ai également découpé un extrait de 10 minutes que j'ai mis en sonnerie de réveil. Donc je me réveille le matin en écoutant ces affirmations encore. Et elle est là la méthode qui a réellement créé la différence pour moi. Et c'est là que j'ai vraiment été convaincue du pouvoir des affirmations positives. Voilà 3 bienfaits que je tire de cette technique depuis 4 mois et peut-être un petit peu plus d'utilisation. Le premier bienfait, c'est que mes schémas de pensée ont changé. J'ai pris pour habitude, lorsque je bloque sur un truc ou lorsque je veux réaliser quelque chose, mais que j'ai des pensées limitantes qui me viennent en tête, de les écrire sur papier afin de pouvoir shifter mon schéma de pensée. C'est une technique dont j'ai déjà parlé dans une très ancienne vidéo. Ce qui fait que j'ai des preuves écrites de comment je pensais à une époque et aujourd'hui, avec la technique des affirmations positives, je remarque que je pense différemment aujourd'hui. Face à une situation donnée, je vais automatiquement penser à une phrase que j'ai pris l'habitude d'écouter. Par exemple, si j'ai un problème en particulier, je vais automatiquement me dire « Ah, mais de toute façon, je suis capable de trouver toutes les solutions à mes problèmes. » J'imagine que c'est parce que ces phrases, à force de les écouter, forcément, je les ai retenues et elles viennent maintenant s'insérer naturellement dans mes réflexions. Donc, j'ai des raisonnements beaucoup plus positifs, beaucoup plus tournés vers la recherche de solutions plutôt que vers la déprime. Et si vous avez vu cette vidéo, vous savez à quel point c'est important. Seconde chose que les affirmations positives m'ont apporté, je relativise mieux. Forcément, à force de retenir des phrases du style « à chaque problème, sa solution », etc., ça aide à relativiser et surtout à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce qui fait que là, j'arrive à me dépatouiller à peu près de tout, même si parfois c'est pas facile. 3. J'apprécie mieux les petites choses. Ça, j'avoue, je me tiens autant de la technique des affirmations positives que de mon journal de gratitude. Le fait de se rappeler l'importance et d'être reconnaissant pour les petites choses, avoir la connexion Internet, pouvoir regarder des vidéos sur YouTube, ça aide énormément à en obtenir de plus grandes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, j'espère que vous avez appris des choses et que vous allez pouvoir tester la technique des affirmations positives. On parlait de reconnaissance tout à l'heure, alors je voudrais prendre quelques instants pour remercier toutes les personnes qui ont assisté à ma masterclass. Comme d'habitude, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore eu de masterclass, il n'y a rien qui s'est passé, mais je suis déjà sûre que ça s'est bien passé. Donc, merci à vous tous. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao.